Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'actualité sportive, notamment au Bénin. La saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin touche progressivement à sa fin. Après la dernière journée disputée, quelles ont été les performances enregistrées à quelques jours du dernier coup de sifflet, la finale? Retour sur les faits marquants de la 34e et ultime journée du championnat avec l'analyste sportif Issa Amadou qui se confie à nos micros. Concernant donc la Ligue Pro qui a rendu son verdict le week-end écoulé, je pourrais dire tout simplement que dans un premier temps, on connaît donc les qualifiés pour la division d'élite de l'année prochaine, donc les 18 équipes. On connaît également les équipes qui vont devoir évoluer l'année prochaine en deuxième division. Et on connaît également, voilà, enfin, les deux équipes qui doivent être reléguées, on va dire en troisième division. En somme, je pense que le processus devant conduire le football béninois vers une division régulière, vers une formule régulière, elle est connue désormais dans les requins de l'Atlantique qui n'ont pas pu décrocher, on va dire, leur visa pour la suite de la compétition, autrement dit la première division. Autre également équipe phare dont la chute pourrait forcément attirer des regards, c'est bien sûr les Panthères de Djougou. C'est l'équipe la plus phare, on va dire, dans la Donga, mais qui malheureusement n'a pas pu également se qualifier pour cette première division la saison prochaine. Et le moins qu'on puisse dire également est qu'il y a aussi l'équipe de l'AS Tonnerre qui surtout n'a même pas pu se maintenir ni en première division, ni en deuxième division, mais l'équipe est réglée carrément en troisième division. Forcément, ça va faire jaser, parce que lorsqu'on prend quand même Abomey, où la zone centrale, c'est l'équipe la plus connue, c'est l'équipe la plus vieille, c'est également l'une des équipes également qui ont démontré pas mal de choses sur l'échiquier du football continental et du football béninois. N'oublions pas que Tonnerre a été sacré champion une fois dans leur histoire. Et cette année, donc, ça n'a pas marché. C'est une équipe qui devra certainement évoluer la saison prochaine en troisième division. En gros, on a eu des surprises avec donc ces cadres-là qui ont chuté soit en deuxième division ou en troisième division. Maintenant, pour ce qui concerne la première division, étant donné que toutes les équipes étaient en première division, je pense que leur maintien dans cette division d'élite-là n'est qu'en réalité un objectif atteint, un objectif poursuivi et qui est finalement atteint. Donc bravo à ces équipes et voilà, vive le football béninois. Et la grande finale de la saison se prépare et sera donc une confrontation entre deux équipes qui se connaissent, notamment Dadje et Coton FC. Quelle équipe parmi ces deux formations est favori? Réponse avec l'analyste sportif Issa Amadou. On connaît désormais les deux équipes qui vont jouer la DER, qui vont jouer donc le final, autrement dit la finale. Ça sera donc Coton et donc contre Dadje. Lorsqu'on regarde, on va dire, ce tableau, je pense tout simplement qu'on se retrouve comme si on était la saison écoulée, parce que ce sont les deux équipes qui ont pu décrocher donc leur sésame, qui ont pu décrocher leur parchemin pour l'ultime rencontre donc, de la compétition. Cette année, ces équipes ont gardé donc le tandem, ont récidivé, ont maintenu les caps
bravo déjà, parce qu'il y avait quand même des menaces. Il y avait des équipes qui étaient des prétendants. Je prends l'exemple de Cavalier, qui a beaucoup menacé cette saison, notamment l'équipe de Dadje. Mais les joueurs d'Aplaroué ont quand même su garder la dragée haute, ont su quand même conserver leur manteau de titulaire, leur manteau de favoris et surtout leur manteau d'équipe pouvant bien sûr représenter cette zone-là dans le match final. Coton, forcément, lorsqu'on a remporté quand même le titre de champion par 3 fois, on est forcément donc favori pour, on va dire, une telle compétition. Donc Coton est dans son élément, Coton est dans son game, et je pense que Coton est super favori. Et on verra un peu comment est-ce que la vraie finale donc, va se diriger, va se passer entre Dadje et donc Coton. Sans nul doute que cette finale sera après-midi disputée. On aura aimé certainement qu'elle soit un spectacle, qu'elle soit surtout un spectacle assez alléchant et que cela nous permette de réellement fixer, de réellement savoir le niveau du football béninois, le niveau de notre championnat. Et je pense que pour évaluer le niveau de ce championnat, ce n'est qu'à travers les 2 meilleures équipes. Donc on attend cette finale-là vivement et que le meilleur gagne. Et face à cette lutte pour le titre qui s'annonce plutôt rude et très compétitif, suivez dans cet élément le parcours des 2 équipes finalistes. C'est une réalisation de nos reporters. Dans les tribunes comme sur le terrain, la pression monte. Après 34 journées du championnat, en haut de tableau, 2 équipes qui se reconnaissent. Coton et Dadje Football Club. Coton en grande difficulté dans la première partie a su profiter de la reprise pour se repositionner. Dadje se conforte et les 2 formations sont prêtes. Et pour moi, c'est beaucoup de vécu, une découverte. Je découvre la première fois le championnat béninois. Et ma foi, voilà, on a croisé sur notre chemin des belles équipes, des très bonnes équipes. Et surtout cette année avec la formule, la nouvelle formule qui voit 9 équipes aller en Ligue 2. Je vous avoue que ça a été un championnat d'un très bon niveau, un niveau très élevé. Et nous, on a pu au jour le jour travailler et construire voilà, cette première place. Moi aujourd'hui je me contente de la victoire parce qu'on en avait besoin pour assurer notre première place. Donc on va se préparer pour le match de la semaine prochaine et on fera le bilan seulement la semaine prochaine parce que aujourd'hui il y a eu des choses intéressantes, c'est vrai, en première, en deuxième pas du tout. Donc on va mettre tout ça de côté. On va dire que les joueurs ont voulu se préserver parce qu'on menait 2-0 et qu'on était tranquille. Et j'espère que pour le match de samedi prochain, on sera là présent et on répondra à l'attente de tout le monde, c'est-à-dire qu'on essayera de garder notre titre. Mais au-delà des déclarations, les observateurs scrutent les dynamiques d'équipe. Pour cet analyste sportif, certaines tendances se confirment. On connaît désormais les 2 équipes qui vont jouer la DER, qui vont jouer donc le final, autrement dit la finale. Ça sera donc Coton et donc contre Dadje. Lorsqu'on regarde, on va dire, ce tableau, je pense tout simplement qu'on se retrouve comme si on était la saison écoulée, parce que ce sont les 2 équipes qui ont pu décrocher donc leur sésame, qui ont pu décrocher leur parchemin pour l'ultime rencontre donc de la compétition. Cette année, ces équipes ont gardé donc le tandem, ont récidivé, ont maintenu les caps. Bravo déjà, parce qu'il y avait quand même des menaces. Il y avait des équipes qui étaient des prétendants. Je prends l'exemple de Cavalier, qui a beaucoup menacé cette saison, notamment l'équipe de Dadje. Mais les joueurs d'Aplaroué ont quand même su garder la dragée haute, ont su quand même conserver leur manteau de titulaire, leur manteau de favoris et surtout leur manteau d'équipe pouvant bien sûr représenter cette zone-là dans le match final. Coton, forcément, lorsqu'on a remporté quand même le titre de champion par 3 fois, on est forcément donc favori pour, on va dire, une telle compétition. Donc Coton est dans son élément, Coton est dans son game, et je pense que Coton est super favori. Et on verra un peu comment est-ce que la vraie finale donc, va se diriger,
va se passer entre Dadje et donc Coton. Sans nul doute que cette finale sera âprement disputée. On aura aimé certainement qu'elle soit un spectacle, qu'elle soit surtout un spectacle assez alléchant et que cela nous permette de réellement fixer, de réellement savoir le niveau du football béninois, le niveau de notre championnat. Et je pense que pour évaluer le niveau de ce championnat, ce n'est qu'à travers les deux meilleures équipes. Donc on attend cette finale-là vivement et que le meilleur gagne. La Ligue Pro s'emballe et le suspense reste entier. Prochain rendez-vous ce week-end avec une seule affiche, la finale. Regard fixé. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci pour votre attention. Merci pour votre présentation. On va se retrouver tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on convoque en plateau, comme l'encanté à Moussou et Atifa Alafa, pour la définition du jour et les trucs et astuces. Merci de nous rejoindre.